Avez-vous déjà songé à la véritable origine des histoires entourant la cruauté de Dracula? Vlad l'Empaleur a été la personnalité historique à l'origine de la légende de Dracula. Son appétit pour le sang et sa nature cruelle allaient même au-delà des aspects les plus sombres de la fiction. Comment Vlad l'Empaleur a-t-il intentionnellement choisi de s'en prendre aux femmes avec sa barbarie tout au long de son règne de terreur? Dans cette vidéo troublante, nous embarquons pour un voyage terrifiant au cœur du monde sadique de Vlad l'Empaleur. Nous explorerons la véritable vie de Vlad et les châtiments affreux qu'il infligeait aux femmes, leur laissant des cicatrices tant physiques que psychologiques. Bien que les légendes de vampires existent depuis des siècles, peu de figures ont suscité autant de terreur chez les gens que Dracula. Vlad l'Empaleur, une personnalité historique, authentique, a servi de modèle au personnage fictif créé par Bram Stoker, Dracula. Quelle portion de son identité se reflète dans le Dracula de Bram Stoker? Et pourquoi certains le voient-ils comme un héros national? Est-il envisageable que, dissimulé au fond de sa cruauté inlassable, se cache une ombre de bonté? Bram Stoker a assurément joué un rôle majeur dans la pérennisation de Vlad l'Empaleur grâce à son roman emblématique Dracula. La fascination pour les actes macabres de Vlad a déjà plu à l'imagination des lecteurs européens dès le XVe siècle, à mesure que les récits de son règne impitoyable se propageaient. Des narrateurs avides tissaient des complots d'horreur complexes autour de son nom. Ils créaient des histoires effroyables afin de satisfaire les curiosités macabres des foules. Ressentez-vous l'étreinte glaciale de la présence de Dracula hanter votre âme, alors que les traits froids de son visage semblent émerger devant vous? Il avait un cœur de pierre, ce qui fait d'une roche le canevas idéal pour le visage de celui qui était si cruel. Le seigneur de guerre Vlad l'Empaleur, également désigné sous le nom de Vlad III, prince de Valachie, a régné sur ce qui correspond aujourd'hui à la Roumanie dans le sud-est de l'Europe au XVe siècle. Le personnage principal du roman Dracula de Stoker, publié en 1897, s'inspire d'éléments de la véritable biographie de Vlad. Depuis lors, d'innombrables films d'horreur et séries télévisées ont vu le jour. Bien que la Transylvanie soit étroitement associée à Dracula, Vlad III, le Dracula historique, n'a jamais possédé de terre dans cette région. Le prince Valak n'a jamais habité le château de Bran, une renommée destination touristique en Transylvanie, souvent désignée comme le château de Dracula. À quel point Vlad l'Empaleur était-il impitoyable comparé à ses contemporains? Pour la plus petite offense, si insignifiante soit-elle, Vlad avait l'habitude d'empaler des centaines, voire des milliers de personnes. Il prenait plaisir à ces spectacles et à l'odeur des corps, mangeant près de cadavres en décomposition et invitant même des boyards et des diplomates à se joindre à lui. Ceux qui osaient protester finissaient également empalés. La cruauté de Vlad ne faisait aucune distinction, projetant sa sombre ombre sur les femmes et les enfants innocents. Avec une interprétation déformée de la justice, il imposait sa propre boussole morale sur le sol de Valachie, cherchant à y instaurer son code altéré. Il semblait avoir un intérêt particulier pour la chasteté des femmes. Vlad était d'une brutalité extrême à l'égard des jeunes filles non mariées ayant perdu leur virginité, des épouses infidèles ayant rompu leurs vœux matrimoniaux et des veuves impudiques défiant les normes sociales. Ces femmes subissaient souvent des mutilations, comme des seins coupés ou des organes génitaux arrachés. De plus, il arrivait fréquemment qu'elles soient transpercées par des pieux chauffés, enfoncés dans leur corps
jusqu'à ressortir par la bouche et gangréner le vagin. L'exécution d'une épouse infidèle s'apparentait à une tragédie empreinte de trahison, allant jusqu'à marquer un événement horrifiant inscrit dans l'histoire. Vlad a découpé les seins de la femme avant de la dépouiller de sa peau et de l'empaler, laissant son épiderme sur une table à proximité dans une place à Targoviste. Une autre forme de punition, tout aussi mortelle, consistait en une épouse décapitée pour avoir tricoté une chemise jugée trop courte pour son mari. Que serait-il d'être Madame Dracula, d'aimer et d'être aimée par le vampire le plus puissant de toute l'histoire? Ilona Szilágyi, la deuxième épouse de Vlad l'Empaleur, était à ses côtés lors de ces dernières années. Elle éprouvait entre horreur et émotion face aux actions de son mari, après avoir découvert la vérité sur sa nature sadique. Ilona doit choisir si elle veut rester une participante réticente ou devenir une amante enthousiaste en découvrant que les tendances sadiques de son mari se manifestent également dans leur intimité. Elle se voit contrainte de sacrifier sa pureté pour assurer sa sécurité, en raison de la réputation maléfique de Vlad. Au cours de sa vie, Vlad avait de nombreuses maîtresses, et il s'est avéré vraiment malheureux pour l'une d'entre elles. On prétend que Vlad aurait déchiré sa chair pour prouver qu'elle n'était pas enceinte. L'une des histoires relatait qu'à Brasov, un homme d'affaires valaque avait un jour vu son stock d'acier saisi sans la moindre indemnisation. Ainsi, Vlad marcha avec ses troupes en Transylvanie, où il empala et emprisonna chaque marchand saxon qu'il réussissait à dénicher. Par la suite, il retourna en Valachie et empala les malheureux Transylvaniens qui se trouvaient sur place ou qui résidaient dans la région à ce moment-là. La marée d'une erreur isolée engloutissait les innocents. Osez-vous plonger dans les abysses de l'esprit de Vlad et sa vision déformée des traditions religieuses? Même un acte apparemment innocent, comme porter un turban, pouvait se transformer en un risque mortel. En 1459, les hommes ottomans n'étaient pas autorisés à retirer leur turban en dehors de chez eux, en raison d'une coutume religieuse. 2 diplomates décidèrent de conserver leur turban en présence de Vlad, invoquant cette règle. Vlad les félicita pour leur respect des traditions religieuses, avant de leur proposer de les aider en fixant ces turbans à leur tête avec des clous en fer robustes. Il ne prit jamais connaissance de leurs exigences d'hommage avant que tous deux ne perdent la vie. Vlad prenait plaisir à torturer les gens en écorchant leurs pieds, un acte qui consistait à retirer la peau de façon atroce, laissant les membres à vif et blessés. Du sel était ensuite appliqué sur ces blessures, tandis que des chèvres étaient amenées pour lécher le sel avec leur langue rugueuse. Il utilisait cette méthode particulièrement sur des prisonniers turcs. Quel destin attendait les malheureux sous le règne de Vlad? On rapportait que ce dernier avait régulièrement brûlé vifs des soldats ennemis ou des habitants des villes et villages qu'il saccageait. Cependant, un acte particulièrement odieux s'est produit lors d'un banquet dans un grand bâtiment en bois à Targoviste, la capitale de Vlad, plutôt que sur le champ de bataille. Vlad invita de nombreux locaux qu'il qualifiait de « vieux », « boiteux » ou « mendiants ». Il offrit un festin à ses visiteurs naïfs qui dînèrent et burent jusqu'à tard dans la nuit. Il ordonna ensuite à ses gardes d'incendier le bâtiment en enfermant les convives dans la salle à manger. Vlad aurait déclaré « Ces hommes sont inutiles à l'humanité car ils vivent aux dépens des autres, et seuls les riches habitent dans cette nation. » Le massacre des boyards reste l'un des crimes les plus horribles de Vlad. Dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, y compris la Valachie, les boyards formaient l'élite aristocratique
au pouvoir. Lorsque Vlad fut nommé prince en 1456, il considérait les boyards corrompus et rusés comme une menace pour son autorité. Il leur reprochait également leur désunion déshonorante concernant les échanges de princes en cours en Valachie. À Pax en 1457, Vlad convoqua les boyards de la principauté à une réunion dans son château à Targovište. Vlad interrogea les 500 nobles rassemblés dans la grande salle de leur prince sur le nombre de princes qu'ils avaient vus au cours de leur vie. Certains évoquèrent 7, d'autres 20, voire 30. Tous les boyards et membres de leur famille présents furent appréhendés. Dans un mélange tordu de terreur et de tourment, il ordonna l'empalement des 500 boyards dans la cour du palais. Pendant un certain temps, il laissa cette mer de corps en décomposition exposée comme un avertissement à quiconque envisagerait de lui résister. Dans un macabre jeu de pouvoir et de souffrance, Vlad perça leur corps afin d'unir leur destin aux pieux, gravant à jamais les atrocités de son règne dans les recoins les plus profonds de l'histoire. On pourrait croire que le massacre des boyards marquait le paroxysme des actes odieux de Vlad. Pourtant, préparez-vous, car une facette encore plus sombre et brutale de sa personnalité est sur le point d'être révélée. En pleine domination ottomane, Vlad l'Empaleur envahit la Bulgarie dans une démonstration terrifiante de sa rage implacable. Il rasa toutes les villes et villages frontaliers, faisant fi de toute grâce, tant pour les chrétiens que pour les Ottomans, en raison de sa soif insatiable de sang. Ce dirigeant infâme empoisonna tous les puits dont les Ottomans pourraient y profiter à leur arrivée. Cependant, l'utilisation de la guerre chimique par Vlad dépassait largement ses mesures. Il traqua des hommes et des femmes atteints de tuberculose, de lèpre ou d'autres maladies terribles. Il le fit infiltrer l'armée ottomane afin d'y propager la contagion. Vlad se vantait de ses atrocités dans une lettre glaçante adressée à un prince de Hongrie, ces mots imprégnés de malveillance. Il relata le massacre de paysans sans défense, hommes et femmes, jeunes et vieux, laissant nul endroit épargné par ses mains vengeresses. Sans compter les victimes englouties par les flammes de leur propre maison ou décapitées par ses soldats. Un total effroyable de 23 184 Turcs fut tué. Cela demeure un monument des profondeurs de la cruauté sadique de Vlad et grave son nom de manière indélébile comme un précurseur de l'horreur dans l'histoire. L'emplacement de la tombe de Vlad III est enveloppé d'un étrange mystère, une énigme intrigante qui pousse les chercheurs à se demander où repose véritablement l'infâme Vlad, le perturbateur de la paix. Où se trouve son ultime repos pour l'éternité? Sans aucun doute, Vlad III est mort d'une mort ordinaire, contrairement au comte Dracula fictif, qui vécut éternellement, laissant derrière lui une tapisserie effrayante de son règne hanter les pages de l'histoire. Vlad l'Empaleur méritait-il réellement le surnom de Dracula, ou était-il simplement une victime de la propagande de ses adversaires? Partagez vos réflexions ci-dessous.